parler un sport, puisqu'on a avec nous M. Michael Mirabli, il est directeur des sports au conseil départemental. Et peut-être que M. Dulac va nous rejoindre. La première question que je vais vous poser, M. Mirabli, bonjour. C'est le bilan global de l'année. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour 2025? Oui, il y aura toujours des choses à faire, notamment sur l'année 2025. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur l'année 2024, le conseil départemental a mis près de 2 millions d'euros pour le monde sportif. Ces 2 millions se sont répartis sur trois axes. D'abord sur les comités et ligues, sur les associations sportives et sur les événements sportifs que le président du conseil départemental a voulu sous l'égide du conseil départemental. Donc il y a la coupe de basket, il y a la journée du rugby qui a eu lieu, c'était la première édition au mois de juin et le conseil départemental à ce niveau-là essaie justement en tout cas d'accompagner le mieux possible le monde du sport. Donc une année 2024 très riche, notamment avec le tournoi international du 16 où on a pu voir de jeunes footballeurs en herbe et permettre justement à nos jeunes sportifs de pouvoir s'étalonner et de se dire que sous l'année 2025, eh bien, ils vont pouvoir encore faire mieux. Est-ce qu'on peut dire que c'est le tour cycliste de la Guadeloupe qui est l'événement sportif du conseil départemental? Alors, effectivement, c'est un événement qui a sa place, mais lorsqu'on interroge, par exemple, le monde du football, ils vont vous dire que le tournoi U16 international était une très très belle fête. Lorsqu'on va interroger le monde des buts tirants, ils vont vous dire que le championnat de la Guadeloupe des buts tirants à Marie-Galante était une très très belle fête. Donc, c'est la volonté politique, justement, d'accompagner tous ces mouvements sportifs et de permettre, justement, au conseil départemental d'avoir cette visibilité au niveau du sport. Alors pour 2024, bon, globalement, le bilan est positif quand même. Oui, très très belle année, beaucoup de choses en perspective, des moyens qui ont été mis justement pour accompagner ce monde sportif et belle satisfaction. Alors bien sûr, il y a toujours des choses à faire pour améliorer justement le fonctionnement des associations sportives. Et sur l'année 2025, certainement vous allez me poser la question, on va travailler justement à faire en sorte que l'accompagnement du conseil départemental puisse se mettre dans le marbre, en travaillant sous forme de contrat d'objectifs avec les comités et ligues, en continuant d'accompagner justement le monde sportif comme nous le faisons et en créant aussi de nouveaux événements sportifs avec la ligue d'athlétisme, avec la ligue de handball. Mais je préfère laisser le politique annoncer toutes ces choses, mais je vais dire que les services travaillent justement à faire en sorte que le monde sportif puisse se sentir sécurisé, en tout cas au point de vue des subventions. Et donc l'axe pour 2025, ça va être ce que vous venez de dire ou bien il y a d'autres choses, puisque probablement M. Dulac, on vient de nous le confirmer, ne pourrait pas être là. D'accord, ok. Eh bien, sur l'année 2025, eh bien, les grands projets en tout cas que nous avons, c'est de continuer à travailler sur les contrats d'objectifs avec les comités et ligues. On a déjà fait avec le monde du football. Donc on a rencontré en fin d'année 2024 les nouveaux présidents de comité, la présidente de la Ligue d'athlétisme, le président de la Ligue de handball, le président de la Ligue de basket, justement pour pouvoir travailler avec eux sous forme de contrat d'objectifs sur l'année 2025 et la création aussi de nouveaux événements sportifs qui permettront justement de mettre en exergue nos jeunes sportifs guadeloupéens. Donc le conseil départemental continuera sur cet axe et nous avons créé aussi, alors c'était une forte demande, de pouvoir accompagner de façon individuelle les jeunes sportifs, mais ce sera sous des critères sociaux, parce que comme vous le savez, il y a des jeunes sportifs qui sont en difficulté en fonction de leurs moyens, et le conseil départemental a décidé d'essayer en tout cas de les accompagner à ce niveau-là. Alors on parlait tout à l'heure de football, des U16. Cette année, ce que j'appelle quand je suis ici la petite Coupe du Monde de la Guadeloupe va être de nouveau sur le terrain. Ah oui, ça c'est un événement sportif de très grande ampleur et on se rend compte d'année en année que les choses vont de mieux en mieux. Là, sur l'année 2025, la Ligue guadeloupéenne de football a déjà commencé les rassemblements pour permettre à nos jeunes sportifs de pouvoir être prêts plus tôt. Cet événement, bien sûr, restera dans le marbre et c'est un objectif de fin d'année pour l'ensemble de nos jeunes sportifs du monde du football et pour le conseil départemental, un événement phare. Alors, il y a eu les JO, on a vu un certain nombre de Guadeloupéens qui ont brillé, mais on a l'impression quand même au niveau de l'athlétisme ici, il y a une petite baisse, je ne sais pas dire de résultat, mais enfin d'intensité.
Non, mais je pense que c'est au niveau national, hein. Après, avec la nouvelle équipe qui s'est mise en place au niveau de la Ligue d'athlétisme, les choses vont redémarrer parce qu'ils vont travailler sur la base. Car pour avoir des adultes, il faut avoir des enfants. Pour avoir des enfants, il faut avoir des propositions. Et là-dessus, la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme a commencé ce travail de profondeur, de formation des éducateurs, de créer des événements autour des écoles d'athlétisme pour justement attirer de plus en plus de jeunes et leur permettre de pouvoir s'exprimer. Donc moi, comme je le dis souvent, je suis optimiste pour le monde sportif guadeloupéen et que les choses vont aller de mieux en mieux. Malgré les contraintes budgétaires, oui, comme vous le savez, qui est imposé en tout cas aux collectivités locales. Et ça signifie aussi que les équipements sportifs vont s'améliorer un petit peu parce que bon, il y a des communes qui en ont, il y en a des communes qui n'en ont pas. Il y a eu des city stades, je sais qu'il y en a d'autres en préparation, mais je veux dire d'une manière globale, je vois par exemple que pour aujourd'hui, la Guadeloupe ne peut pas encore recevoir la Gold Cup. Oui, ce sont des problématiques de fond. Mais de notre côté, moi, je préfère regarder le verre à moitié plein. Au jour d'aujourd'hui, le stade du Lamentin a une nouvelle piste d'athlétisme. Le stade de Petit-Bourg a été rénové. Bientôt, le stade de Grand-Bourg sera rénové. Le stade de Petit-Canal est en train d'être rénové. Cette année devenu Marius Trésor, vous allez me dire. Il y a le stade de... Voilà. Donc, effectivement, si on doit regarder ce qui ne va pas, on risque d'être découragé. Moi, je préfère regarder ce qui va, de se dire qu'on a des axes d'amélioration, qu'il y a des choses à mettre en perspective et que les collectivités locales sont très conscientes de ces problématiques et le président Losbar et le président du Lac en sont très conscients. Donc il y a beaucoup de moyens qui vont être mis en place pour aider justement le monde sportif au niveau des infrastructures. Nous, dans un premier temps, on ne va pas attendre. Comme vous le savez, le conseil départemental a la compétence des collèges et on va mettre à disposition des associations sportives les infrastructures sportives au sein des collèges justement pour pouvoir lutter contre l'oisiveté, lutter contre les problématiques de délinquance. Donc, pouvoir accompagner justement ces associations qui travaillent dans les quartiers difficiles. Oui. C'est peut-être pas votre rôle, mais enfin, je pose quand même la question. Pour les seniors au niveau sportif, qu'est-ce qui est prévu? Les seniors, oui, ça fait partie aussi de notre compétence. Il y a seniors, oui. Les seniors qui sont dans les EHPAD. Il y a beaucoup de projets, hein, justement, entre le conseil départemental et ces établissements pour les personnes âgées, la direction de l'handicap et des personnes en situation âgée travaille sur des projets là-dessus. Il y a eu un triathlon qui s'est organisé avec les EHPAD. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Il y a la semaine bleue du conseil départemental qui permet justement d'accompagner ce monde. Et nous, c'est un public de toute façon on doit prendre en charge. Car je crois pour 2030, plus de 30% de la population de la Guadeloupe aura plus de 60 ans. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on s'intéresse à ce public et qu'on puisse mettre des choses en place pour eux. Bien. Bon, écoutez, on attendra un petit peu le 2025, voir un peu comment les choses vont se mettre en place. Oui. Parce que, comme vous dites, il faut prendre le verre à moitié plein. Oui, moi je préfère le regarder comme ça. Soyons optimistes. Oui. La Guadeloupe a cette capacité de résilience depuis des années. Et malgré tout, on réussit à sortir des jeunes. Moi, je vois ne serait-ce que sur l'année 2024, on a plusieurs jeunes Guadeloupéens qui sont devenus professionnels, que ce soit au football ou que ce soit au basket. Alors qu'on n'a pas des infrastructures exceptionnelles. Donc je veux se dire, on a cette capacité de faire et il faut les encourager et les accompagner le mieux possible. Bien, on va peut-être recevoir M. Dulac peut-être la semaine prochaine. Enfin, on espère qu'il trouvera le chemin pour arriver. Et on pourra à ce moment-là poser des questions un petit peu plus politiques. Je vous remercie en tout cas, M. Mirabli, de toujours répondre présent à nos demandes et d'être aussi optimiste sur l'avenir. C'est peut-être bien. C'est une position, je pense, qui est convenable au regard de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas.